Vous êtes à la recherche d'un mode de fonctionnement adapté à plusieurs équipes, des dizaines de personnes? Eh bien voici les principes que nous vous recommandons d'utiliser pour vous guider. Bonjour et bienvenue sur Scrum Life. Je suis Constantin Guay et avec Jean-Pierre Lambert, nous avons l'habitude d'intervenir dans des entreprises qui ont ces problématiques-là aussi. Le produit a grandi et donc le nombre d'équipes aussi. Et là, vous vous retrouvez avec la difficulté de faire fonctionner ces différentes équipes, des centaines de personnes parfois, ensemble et avec le moins de friction possible. Commençons par un rappel succinct des 3 grandes approches pour l'agilité à l'échelle que nous avons présentées dans une autre vidéo. Le Unscale the Problem, qui est un peu mon préféré, le découpage du problème, l'autonomie et l'alignement, et le cadencement. Gardez en tête qu'en général, on vise plus d'autonomie pour une organisation plus fluide, plus flexible, plus adaptive, et donc plus performante. Et en effet, sans l'autonomie des équipes et des personnes, c'est difficile d'être plus fluide parce que ça veut dire qu'on doit tout contrôler. La limite à cette autonomie, justement, c'est le niveau de legacy, imposant de travailler à beaucoup en même temps, beaucoup d'équipes, sur la même chose. Et c'est là, justement, où ça peut se télescoper. Et donc, quand on parle de legacy, c'est-à-dire ce qu'on hérite, bien sûr, en tant qu'équipe, on en parle sous toutes ses formes. Ça peut être un héritage technique, fonctionnel, organisationnel, ou bien sûr le legacy, l'héritage humain, c'est-à-dire toutes les relations qu'on a héritées, parfois avec des passés plus ou moins sulfureux. Tout d'abord, la première chose qu'on va vraiment vous recommander, c'est d'être pragmatique. Et une conséquence de ça, d'être agnostique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors déjà, le pragmatisme, c'est tout bête, mais ce que vous devez atteindre, faire, c'est faire le bon truc, faire la bonne chose, faire ce qui vous fait avancer, ce qui vous fait grandir, ce qui va dans la bonne direction. Et puis c'est tout en fait. Ce qui nous amène à cette notion d'agnostique, c'est-à-dire qu'on s'en fout vraiment du framework, de la méthode, de la manière de fonctionner que vous avez choisi. C'est le résultat qui compte. Et si par exemple vous êtes vous-même consultant en transformation, vous accompagnez des sociétés à mener des transformations, ça devrait transparaître dans votre approche. Regardons justement dans la mise en situation suivante, comment ça devrait se passer. Bonjour à tous, petit rappel de l'objectif de cette réunion. Nous sommes là pour répondre à une question. Comment saurons-nous que cette transformation sera un succès? Quand on aura fini de déployer complètement Safe. Je comprends bien que la mise en place du framework, c'est l'approche qui a été choisie. D'ailleurs, il faudra suivre la progression. Moi, ma question c'est, comment saura-t-on si ça marche ou pas? Qu'est-ce qui nous fera dire que c'était la bonne chose à faire? Comment pourrons-nous mesurer si ça a été un succès ou un échec? Ah, je commence à voir ce que tu veux dire. Alors, quand on pourra parler de la satisfaction de nos utilisateurs et de celle de nos collaborateurs aussi. Et puis oui, bien sûr, de la capacité à livrer vite et bien, surtout bien. Voilà, ça c'est l'attitude que devraient avoir tous les consultants qui accompagnent une transformation agile. Et vous, de l'autre côté du miroir, en tant que responsable, directeur, manager ou simple contributeur d'une entreprise qui se lance dans ce type de transformation, c'est aussi cet état d'esprit que vous devez avoir. C'est quoi ce qu'on veut avoir? C'est quoi les résultats? Et comment on va mesurer le succès? Et c'est pas la mise en place ou comment on y est arrivé qui compte. Et de manière très concrète, vraiment, ne vous attachez pas à un framework en particulier. Et ça, même si ça marche. Même si ce que vous avez déployé marche très bien, vous devez continuer de le challenger, de le remettre en question en permanence, de toujours chercher mieux, de garder la porte ouverte à changer de framework. C'est justement, on trouve mieux. Justement, tout à l'heure, j'ai parlé aussi d'agnostique. Agnostique, c'est un terme qui nous vient plutôt des religions, dans cette idée-là que si les frameworks, les méthodes, c'est autant de religions, vous devez de prendre la meilleure à l'instant donné et de ne pas vous enfermer dans cette religion, non, pas dans cette religion, dans ce framework, dans ce cadre de travail, dans cette manière de travailler. Regardons justement le genre de choses qui peut se passer quand certains des agents du changement ont justement cette attitude religieuse fanatique. Bon, je vous propose qu'on fasse un tour de table, qu'on parle rapidement de ce qu'on vit chacun, de ce qu'on a appris, de nos difficultés, tout ça. Avec plaisir. Du coup, je commence. On a beaucoup de variabilité sur les sujets que l'on traite dans notre équipe. Et de ce fait, on se demande si Scrum est le meilleur outil pour nous. J'ai commencé à regarder Kanban et... Non mais n'importe quoi! C'est que vous appliquez mal Scrum. Scrum, ça marche partout, ça marche pour tout le monde. Oui, ok. Ça, voilà, cette attitude, on n'en veut pas. Dans l'entreprise,
elle doit être condamnée. On ne fait pas les choses aveuglément, on réfléchit, mais surtout on fait la bonne chose. Et c'est le résultat qui compte. L'amélioration continue, ou on appelle ça aussi parfois Kaizen. C'est le fait justement de toujours se remettre en question, de challenger votre mode de fonctionnement actuel, de challenger même le framework que vous avez choisi. C'est vraiment super important. Il faut toujours essayer de viser mieux. On ne le rappellera jamais assez, les frameworks, quels qu'ils soient, sont toujours des outils qui doivent donc vous être utiles pour vous guider. Mais le but n'est pas d'utiliser l'outil. Le principe de l'amélioration continue, c'est aussi de le faire avec pragmatisme. C'est-à-dire que vous allez faire les choses en y réfléchissant et donc étape par étape pour voir si ce que vous mettez en place, eh bien, ça fonctionne. Donc allez-y petit à petit, pas à pas et de façon itérative. Surtout, itérez quoi. Une approche incrémentale de l'amélioration, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Et en fait, c'est tout à fait logique de chercher à avoir ça pour justement aussi avoir cette démarche, tout simplement dans la construction de votre produit. On n'a jamais vu d'équipe qui ne savait pas le faire pour elle-même, dans sa démarche d'être assez incrémentale, et réussir à le faire pour son produit. Ça va de pair en fait. Le but par cette approche incrémentale, eh bien, c'est d'apprendre. Donc vous allez commencer par les choses les plus simples, plutôt que de vouloir tout de suite mettre en place un super gros truc impliquant des centaines de personnes et faire venir des dizaines de consultants à l'appel. La conduite du changement, c'est beaucoup plus simple en petits pas. Chaque changement laisse le temps aux gens de s'approprier ce qui s'est passé, de s'approprier les changements, mais aussi de faire des feedbacks et puis donc de pouvoir s'ajuster. Ça leur laisse tout simplement aussi le temps de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses, sinon voilà ce qui peut arriver. Perso, je comprends plus. Avant, on avait des chefs d'équipe, et maintenant on n'a plus de chef d'équipe. Alors on fait comment pour trancher quand on n'est pas d'accord? Oui, pareil, il paraît qu'on est censé gérer ça en équipe, mais en fait, c'est plus facile à dire qu'à faire. On fait comment en pratique? En plus, vous savez quoi? Bientôt, ils vont nous annoncer qu'il va y avoir des leaders dans la communauté de pratique. Quoi? Il y a des chefs ou il n'y a plus de chefs? Faudrait savoir. Ah, je crois que c'est pas pareil, les chefs d'équipe et les leaders de communauté. Par contre, dans la pratique, la différence, elle n'est pas bien claire. Moi, je vous le dis, on est foutus. On est foutus. Foutus, oui, sûrement, ils sont foutus. Non, bien entendu, il n'est jamais trop tard, n'hésitez pas à faire appel à Scrum Life. Quand on dit étape par étape, il faut quand même que ça s'inscrive dans quelque chose de concret, une vision. Parce que si on ne fait que des petits pas comme ça, des baby steps sans voir le côté systémique, on risque d'atteindre un optimum local et d'y rester bloqué. Parce que améliorer localement quelque chose ne veut pas dire améliorer le système dans sa globalité. Cette transformation, vous devez en être acteur. Ne soyez pas passif, montrez l'exemple, impliquez-vous, imbibez-vous des problèmes, mais faites en sorte aussi de comprendre les solutions proposées. Qu'est-ce que j'entends par là? Regardons cette première mise en situation qui nous montre ce qui se passe quand une personne reste dans son bureau, ne va pas sur le terrain pour comprendre réellement ce qui se passe. Alors, c'est quoi le budget cloud? Eh ben, on est dans les 500 € par mois. Nickel. C'est complètement dans les clous, parfait. Peut-être que rien ne vous a choqué dans cette scène, mais justement, on va vous montrer l'alternative qu'on vous recommande. Et on parle d'ailleurs souvent de Gemba by Walk, c'est-à-dire le fait d'aller sur le terrain, d'aller dans l'usine, là où les choses se passent, d'aller parler avec les personnes, avec les acteurs, pour comprendre réellement ce qui se passe, comprendre la vraie réalité. Voilà justement ce que ça aurait donné plutôt, si au lieu de rester dans son bureau, cette personne était allée au cœur de l'action. Bon, je faisais le point sur le budget cloud là, et pour ça je voudrais savoir quelle utilisation vous en faites, si ça vous est utile, etc. C'est l'enfer. Ah bon? Non, je m'explique. C'est clairement mieux qu'avant, mais avec les droits actuels, on est super limité. On se retrouve parfois à attendre des heures avant de savoir si ce qu'on fait, ça fonctionne. C'est pas normal, quoi. Mais vous travailleriez plus vite sans cette contrainte? Ah oui, sans aucun doute. On livrerait plus de choses, plus vite, et puis certainement de meilleure qualité. Ok, ça a l'air vraiment important. Comment je peux vous aider? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous avez besoin de quoi? On pourrait payer plus de ressources et puis surtout des plus performantes. Bon, écoute, vu ce que tu me dis, j'ai vraiment aucun problème à engager beaucoup plus de budget là-dessus. On va regarder pour débloquer ça dès cette semaine, même. Et là, on voit qu'il y avait vraiment un problème avec la première mise en situation. Ouais, le budget, il n'est pas trop élevé. Mais sauf que ce budget, il sert à rien.
Il suffit pas, ça marche pas. Vous devez être acteur, vous devez aller à l'action. Et plus généralement, ne soyez pas une marionnette, si je puis dire. Vous savez réfléchir, vous avez tous les éléments de contexte, vous avez les enjeux. Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qu'il faut faire. Et le genre de choses qu'on devrait voir, par exemple, ça serait de confronter ce qu'on comprend de la situation, ce qu'on comprend d'un framework, ce qu'on aimerait voir avec la réalité du terrain, ou ce qu'on nous en raconte. Ça pourrait par exemple donner ça. Alors, est-ce que tu pourrais me réexpliquer en détail le rôle du Product Manager dans Safe? En gros, il décide des prochains sujets sur lesquels on travaille. Ah bon? Moi j'avais compris qu'un des principes de Safe, c'était de décentraliser la prise de décision. C'est pas un peu contradictoire ce que tu viens de m'expliquer? Ou alors il y a des subtilités que je maîtrise pas ou pas encore? Non, parce que moi j'aime bien cette idée de pousser au maximum la prise de décision dans les équipes. C'est ça ce qu'on devrait voir, et que malheureusement on ne croise pas assez souvent. En tant que porteur de la transformation, vous devez vous approprier l'état d'esprit, le mindset, les principes. C'est vraiment très important, et encore une fois, vous êtes la meilleure personne pour le faire. Vous connaissez le contexte, vous connaissez les enjeux, c'est vous qui savez. Pensez juste à faire des trucs sensés. À nouveau, je vous rappelle, le pragmatisme, l'agnostique, Faites juste la bonne chose. Demandez-vous qu'est-ce qu'on veut générer, quels sont les résultats qu'on vise, et comment on saura si on s'en approche ou pas. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Laissez-nous un commentaire sous la vidéo pour nous le dire, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous en retirez, et aussi, et surtout, dites-nous vraiment quels sont les sujets que nous devrions absolument traiter sur Scrum Life pour aller plus loin, notamment sur tout ce sujet d'agilité à l'échelle. Et en particulier, je vous poserai cette question très précise. Qu'est-ce qui vous bloque là, aujourd'hui, pour commencer ou pour continuer votre transformation? Pareil, je vous laisse répondre dans les commentaires. Donc évidemment, vous pouvez regarder la première partie de cette vidéo où on fait un tour d'horizon des approches et des frameworks d'agilité à l'échelle existants. Et si vous avez envie de retravailler les bases, on vous invite à accéder à notre formation gratuite. Vous cliquez là, vous vous inscrivez. Vous tomberez sur un petit cursus qui repose bien les bases, ainsi que toute une trousse à outils, justement, de documents à télécharger. N'oubliez pas le pouce vers le haut, de partager la vidéo. Et à bientôt, vous êtes mes plus grands fans!